Bonjour, je suis le docteur Alain Dupuis, urologue. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sans détour. Si vous avez plus de 60 ans et que, récemment, vos moments d'orgasme ont changé, que vous ressentez toujours la plaisir intense, mais presque plus de liquide qui sort. Ce message est très important pour vous. Peut-être que c'est arrivé une seule fois et cela vous a inquiété. Peut-être que ça devient fréquent, mais vous n'osez pas en parler par peur ou par honte. Je veux que vous sachiez, je comprends parfaitement ce que vous vivez. Ce changement dans votre corps ne veut pas dire que votre virilité disparaît. C'est simplement un signal que votre organisme vous envoie, et il faut le comprendre. Restez avec moi. Dans les minutes qui viennent, je vais vous expliquer les causes possibles, les signes à surveiller, et surtout les solutions médicales pour vous rassurer et vous permettre de retrouver une vie intime sereine. Avant d'aborder l'absence de liquide, regardons rapidement comment se déroule tout ça quand tout va bien. Votre corps est un système très bien organisé. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes. Les vésicules séminales donnent la plus grande partie du liquide nourrissant. La prostate ajoute un liquide protecteur. Ce mélange arrive ensuite dans l'urètre, et au moment de l'orgasme, des muscles se contractent pour expulser le liquide vers l'extérieur. Tout se coordonne en quelques instants, grâce aux nerfs, aux glandes et aux muscles. Il faut bien comprendre que l'orgasme et l'éjaculation, même s'ils arrivent en même temps, ce sont deux choses différentes. L'orgasme, la sensation de plaisir, contrôlée par le cerveau et les nerfs, l'éjaculation, la sortie du liquide, un mécanisme physique. La plupart des hommes vivent les deux ensemble, mais ce sont deux systèmes séparés. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand le plaisir arrive, mais le liquide ne sort pas. Quand il y a plaisir, mais pas ou presque pas de liquide, on appelle ça l'éjaculation sèche. L'homme sent bien l'orgasme, mais constate qu'il n'y a rien qui sort. Et comme, depuis toujours, l'éjaculation fait partie du moment intime, ce changement peut provoquer beaucoup de questions et d'angoisse. Certains de mes patients me disent « Docteur, c'est comme un orgasme, vide ». Et ce sentiment rend encore plus difficile d'en parler. Ce qu'il faut retenir, votre cerveau et vos nerfs peuvent fonctionner normalement. Le plaisir peut être intact. Le changement se passe seulement dans la mécanique du corps. Cela ne veut pas dire que vous avez perdu votre virilité. Cela montre simplement que la machine a besoin d'un réglage. Et dans la majorité des cas, on peut identifier la cause. La cause la plus fréquente, l'éjaculation rétrograde. Imaginez une petite valve située à l'entrée de la vessie. Normalement, au moment de l'orgasme, cette valve se ferme pour que le liquide parte vers l'avant, en dehors du corps. Mais si cette valve ne se ferme pas bien, le liquide prend le chemin le plus facile. Il remonte dans la vessie au lieu de sortir. Résultat, vous sentez le plaisir, mais le liquide ne sort pas. Climax, à vide. Un signe fréquent, après le rapport, l'urine devient plus trouble car le liquide s'y est mélangé. Pourquoi cette valve se dérègle ? Opération sur la prostate ou la vessie, par exemple pour l'hypertrophie bénigne, certains médicaments, traitement de la tension artérielle, traitement pour l'anxiété ou la dépression, problèmes neurologiques, diabète installé depuis des années, atteinte de la moelle épinière. Je pense à un de mes patients, Michel. Après une opération de la prostate très réussie, il était bouleversé par ce changement. Quand il a compris que ça ne touchait ni son désir ni sa puissance, il a été énormément soulagé. Le diagnostic est simple, on analyse l'urine juste après l'orgasme. Même si cela peut poser un problème pour avoir un enfant naturellement, la vie intime peut rester tout à fait épanouissante. Une autre cause possible de l'éjaculation sèche, moins connue mais très importante, est le blocage des canaux par lesquels le liquide doit passer. Les vésicules séminales, situées derrière la vessie, fabriquent la majorité du volume du sperme. Si le passage se bouche, le liquide ne peut plus circuler, même si le corps en produit normalement. Imaginez une route barrée. Les voitures veulent passer, mais le chemin est là fermé. C'est la même chose ici. Qu'est-ce qui peut bloquer ces canaux ? Anciennes infections mal soignées, comme une prostatite. Cela laisse des cicatrices. Petits calculs, comme des mini-pierres, qui se forment dans les canaux kystes ou changements anatomiques qui font obstruction. Symptômes possibles. Ils ne sont pas toujours évidents.
douleur dans le bassin pendant l'orgasme, sémen qui devient beaucoup plus épais, quantité de liquide qui diminue petit à petit. Pour faire le diagnostic, on utilise souvent une échographie spéciale par voie rectale qui permet de voir exactement l'état des vésicules et des canaux. La bonne nouvelle, dans beaucoup de cas, on peut traiter médicaments si c'est une infection. Petites interventions non invasives pour débloquer et rétablir la circulation du liquide. Ce n'est donc pas une fatalité. On peut souvent retrouver un volume normal. Nous devons aussi parler d'un élément fondamental, les hormones, et surtout la testostérone. Cette hormone est le moteur principal de tout le système reproducteur masculin. Elle agit sur le désir sexuel, la fabrication des spermatozoïdes, le bon fonctionnement de la prostate, la production du liquide séminal, l'intensité du plaisir ressenti. Quand la testostérone baisse fortement, c'est tout le système qui tourne au ralenti. Au début, on remarque juste que la quantité de liquide diminue. Puis, avec le temps, d'autres signes apparaissent. Envie moins présente, érection moins ferme, orgasme moins puissant, fatigue inhabituelle, muscles qui fondent, morale en dents de scie. Beaucoup d'hommes disent « c'est l'âge ». Mais ce n'est pas seulement le vieillissement. Dans beaucoup de cas, il s'agit d'un véritable problème médical. L'hypogonadisme, une déficience hormonale qu'il faut traiter. Le diagnostic se fait simplement avec une prise de sang pour mesurer vos hormones. Si une baisse est confirmée, la substitution hormonale peut aider à relancer la production du liquide, renforcer le désir, améliorer les érections, retrouver l'énergie et le bien-être général. Une hormone bien équilibrée change vraiment la qualité de vie. Jusqu'ici, nous avons parlé de causes qui se traitent facilement dans la majorité des cas. Mais je dois aussi vous avertir, l'éjaculation sèche peut parfois être un signal d'alarme. Certaines maladies graves de l'appareil urinaire peuvent bloquer le passage du liquide. Par exemple, cancer de la prostate, en grossissant, il peut obstruer les canaux cancer de la vessie. S'il se développe près de la sortie, il peut gêner l'évacuation du sperme. Dans ces situations, d'autres signes apparaissent souvent. Sang dans l'urine ou dans le sperme. Douleur dans le bas-ventre ou le périnée. Il existe aussi des causes neurologiques importantes. Sclérose en plaques, Parkinson, neuropathie liée à un diabète mal contrôlé. Toutes ces maladies perturbent la communication entre le cerveau et les organes sexuels, ce qui peut provoquer une éjaculation sèche et d'autres troubles de la fonction intime. Si cela apparaît brutalement, sans raison évidente, si c'est accompagné de douleur, sang, fièvre, perte de sensation dans la zone intime. Dans ces cas, ne pas attendre une consultation médicale rapide est indispensable. Il ne faut surtout pas oublier l'impact psychologique que cela peut provoquer. Beaucoup d'hommes associent l'éjaculation à leur virilité, leur performance, leur capacité à satisfaire leur partenaire. Donc quand le liquide disparaît, des pensées difficiles apparaissent « je ne suis plus un homme »,« je ne suis plus assez performant »,« ma partenaire va être déçue ». Cette inquiétude peut mener à éviter les rapports, perdre confiance en soi, mettre le couple sous tension. Ce poids mental est bien réel, et il peut faire plus de dégâts que le problème physique lui-même. La clé, pour briser ce cercle, comprendre. Ce n'est pas un échec personnel. En parler avec votre partenaire avec un professionnel. Votre plaisir, vos érections et votre connexion intime ne dépendent pas uniquement de la sortie du sperme. Votre sexualité peut rester forte, riche et heureuse. Le dialogue et l'accompagnement médical permettent donc de retrouver la confiance et de maintenir une vie intime harmonieuse. Pour terminer, je veux vous donner quelques conseils simples mais essentiels. 1. Ne pas ignorer les changements. Si l'éjaculation sèche arrive soudainement, consultez un urologue sans attendre. Plus tôt on agit, plus vite on rassure. 2. Bien gérer les maladies chroniques. Un diabète mal contrôlé ou une hypertension négligée abîme les nerfs et les vaisseaux qui soutiennent la fonction intime. 3. Un mode de vie sain. Bougez régulièrement,
manger équilibré, dormir suffisamment. Ces 3 piliers soutiennent votre vitalité et vos performances sexuelles. 4e, parlez, ne pas rester seul. Expliquer ce que vous ressentez à votre partenaire ou à un spécialiste permet d'avancer vers des solutions au lieu de laisser la peur s'installer. 5e, suivre l'accompagnement médical. Un changement de traitement, un médicament adapté, ou parfois quelques ajustements de routine peuvent suffire à tout améliorer. En résumé, une éjaculation sèche ne signifie pas la fin de votre vie intime, ni une perte de virilité. C'est juste un message de votre corps qui demande à être compris. Lorsque la cause est trouvée, mécanique, hormonale, obstructive ou nerveuse, les solutions existent. L'esprit se libère, la confiance revient. J'ai vu tant d'hommes retrouver leur joie, leur assurance et leur plaisir après un diagnostic clair et un bon suivi. Votre valeur ne se mesure pas en millilitres, elle se mesure en santé bien-être, capacité à profiter pleinement de la vie. N'attendez pas que la honte vous étouffe. Se renseigner et consulter, c'est reprendre le contrôle et protéger ce qui compte. Si ce message vous a apporté des réponses, du soulagement ou simplement un peu plus de clarté, pensez à le partager avec un ami, un frère, un père. Vous pourriez énormément l'aider. Mettez un j'aime pour que cette information puisse toucher d'autres hommes qui, peut-être, souffrent en silence. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains conseils sur la santé masculine. Souvenez-vous, la santé de votre prostate, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre mieux, rester actif, confiant et heureux. Restez informés, à l'écoute de votre corps et surtout, restez en bonne santé. Je suis le docteur Alain Dupuis et je vous le redis, vos plus belles années peuvent encore être devant vous.